Ok, très bien, c'est parti. Aujourd'hui, ce sera une vidéo uniquement en français et je vais essayer d'en faire de plus en plus parce que certains élèves que j'ai n'ont pas vraiment envie d'entendre de l'anglais pendant qu'ils apprennent le français. Et certains d'entre eux aussi ont un niveau assez avancé et pour eux, je pense que c'est assez normal de ma part de faire des vidéos uniquement en français. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à des expressions courantes avec le mot œil. Au singulier, un œil avec le O et le E qui se collent comme ça. Je ne l'ai pas écrit à chaque fois comme ça parce que c'est difficile à faire sans utiliser la fonction copier-coller. Et voilà, un œil, le pluriel des yeux, un pluriel très irrégulier. Donc on aura des expressions avec les deux possibilités, bien évidemment. Alors, les expressions présentées ici sont des expressions utilisées dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'on les entend. Ce ne sont pas des expressions simplement qui existent ou qui étaient seulement utilisées au 16e, 17e siècle. Non, ce sont des expressions qu'on entend. Et ce serait inutile de toutes les mémoriser, ces expressions, parce que des expressions, quand on en a trop en tête, on ne va pas les utiliser. Mais si on en apprend seulement 3 ou 4 nouvelles à chaque fois, et qu'on se dit, ouh, là c'est la bonne occasion pour l'utiliser, c'est comme ça qu'on les apprend et c'est comme ça qu'on les inclut dans notre langage et dans notre vocabulaire. C'est pas en mémorisant des listes d'expressions, non, ça fonctionne pas comme ça. Et par rapport à ce document, il sera téléchargeable sur mon site internet et vous pouvez l'utiliser pour vos propres cours, si vous enseignez le français par exemple, ou pour votre utilisation personnelle. C'est pas du tout un problème, c'est fait pour ça. On est là pour partager dans le monde des langues. Alors, maintenant, on met la vidéo. C'est parti. Alors, on a ici à l'œil. Quelque chose à l'œil, ça veut dire gratuitement. Honnêtement, à part manger à l'œil et boire à l'œil, je ne connais pas d'autres expressions qui fonctionnent avec à l'œil. Je n'ai pas réfléchi non plus très profondément à propos de ça, mais je pense que c'est principalement pour parler de manger à l'œil ou boire à l'œil. Si par exemple on est invité à une célébration, à un gala. Et là, dans ce cas, si on mange à l'œil, on ne paie rien, c'est gratuit. Ensuite, il y a à vue d'œil. À vue d'œil, ça veut dire approximativement. Et les deux exemples sont les suivants. À vue d'œil, il y a 30 mètres jusqu'à cette maison. Par exemple, là, je regarde par ma fenêtre et je dis à quelqu'un, jusqu'à cette maison, il y a environ 30 mètres, donc il y a 30 mètres à vue d'œil. C'est pour faire une estimation. Pas seulement par rapport à des distances, aussi par rapport à des quantités ou tous. À chaque fois que c'est possible de faire une estimation, on peut dire à vue d'œil. Si c'est quelque chose que l'on peut voir, bien sûr. À vue d'œil, tu as 30 euros en pièces de monnaie là. Les pièces de monnaie, ce sont justement ces ronds qu'on utilise pour payer. Les centimes et les euros, ça va de 1 centime à 2 euros, les pièces de monnaie en euros. À vue d'œil, tu as 30 euros en pièces de monnaie là. Ça peut être par exemple sur cette photo. Ensuite, accepter les yeux fermés. Accepter quelque chose les yeux fermés, ça veut dire en pleine confiance, sans vraiment réfléchir. C'est mon meilleur ami. C'est pourquoi j'ai accepté son offre les yeux fermés. Mon meilleur ami me fait une offre et moi je commence pas à faire des calculs ou des choses comme ça. Je me dis ah ok par exemple mon meilleur ami me vend sa voiture et je pense que c'est une personne honnête donc j'accepte l'offre et je paye et j'obtiens la voiture sans faire des calculs, sans me renseigner, sans regarder sur internet quelle est la valeur de ce modèle. Ou alors, j'accepte trop souvent les yeux fermés. Ça, ce serait un défaut. Si on accepte trop souvent les yeux fermés, c'est quand on fait trop confiance aux gens. Et dans ce cas-là, on pourrait très facilement se faire arnaquer. S'arracher les yeux. S'arracher les yeux, bien, ici, bien évidemment, ici c'est une image. Et ça veut dire se battre violemment. Regarde, ces deux personnes vont bientôt s'arracher les yeux. Ça veut dire on sent qu'il y aura une bagarre, on sent qu'il y aura un combat entre deux personnes. Et là vient l'expression s'arracher les yeux. Parce qu'on peut imaginer que dans un combat très violent, un combat par exemple à mort, une personne arrache les yeux littéralement à quelqu'un d'autre. Mais là, bien sûr, c'est une image. S'arracher les yeux. Ensuite, aux yeux de quelqu'un. Ça, c'est très, très, très utile. Aux yeux de quelqu'un. À mes yeux, ce n'est pas une solution viable. Ça veut dire à mon avis. À mes yeux, ce n'est pas une solution viable. Aux yeux de l'État, l'économie est la priorité numéro un. Dans ce cas, pour l'État, l'économie est la priorité numéro un. Dans tout, quand il y a des situations compliquées, peut-être que l'État va mettre la priorité sur l'économie. Par exemple, si on parle du coronavirus, est-ce que c'est plus intéressant de chercher à
confiner les gens ou quelque chose comme ça pour prendre un peu soin de la santé, le temps de trouver une solution? Ou est-ce que la priorité, peut-être aussi par rapport aux gens, on ne sait pas, c'est de s'occuper de l'économie? Là, dans mon exemple, aux yeux de l'État, ça veut dire pour l'État, l'économie est la priorité numéro un. Ensuite, un autre exemple qu'on peut entendre assez souvent, dis-moi, je suis quoi à tes yeux? Je suis quoi à tes yeux, c'est quel euh, est-ce que tu tiens à moi? Est-ce que j'ai de l'importance pour toi? Je suis quoi à tes yeux? Ou alors ça, on peut aussi répondre en termes d'importance. Ici, tu es très important pour moi, par exemple. Ou alors, ah, à mes yeux, tu es seulement mon ami. Ou à mes yeux, tu n'es pas très important, tu es personne. On peut aussi répondre avec un terme, bien sûr. Avoir à l'œil. Avoir à l'œil, ça veut dire surveiller. Ne t'en fais pas. J'ai les enfants à l'œil. À l'œil. C'est-à-dire tout simplement, je regarde les enfants. Je regarde, je vérifie qu'ils se comportent bien, je vérifie qu'ils restent tous là. Les gardiens ont toujours les prisonniers à l'œil. Les gardiens, c'est-à-dire ici de prison, les gardiens de prison surveillent toujours les prisonniers. Très simple. Ici, c'est avoir des poches sous les yeux. Avoir des poches sous les yeux. Les poches, c'est comme si on met par exemple un porte-monnaie dans la poche, on le range dans une poche. Et ici, les poches, c'est justement ce symbole ici, le même symbole qui viendrait ici sous les yeux, mais des zones noires donc. On peut aussi dire avoir des cernes. Donc ces poches sous les yeux, ça s'appelle aussi des cernes. J'ai mal dormi cette nuit, j'ai des poches sous les yeux ou j'ai des cernes. Et là, par exemple, par rapport à cette photo, il a un beau visage, même avec des poches sous les yeux. Là, je dis que oui, on voit qu'il a des poches sous les yeux, mais ce n'est pas pour autant qu'il est moche, qu'il est laid ou qu'il a un visage désagréable à regarder. Non, l'un n'empêche pas l'autre. Avoir des yeux dans le dos, littéralement, c'est une personne capable de deviner ce qui se passe hors de son champ de vision. Par exemple, grâce à l'ouïe, quelqu'un va entendre quelque chose derrière lui et dire oh, il se passe ça. Et il y a des gens qui ont cet instinct. Et pour parler de ces gens, on va dire avoir des yeux dans le dos. Ça, c'est la version, disons, littéraire. Littéralement, c'est ça. Et figurativement, avoir des yeux dans le dos, c'est savoir des choses qu'on n'est pas censé savoir. Quelqu'un qui sait toujours un peu des choses qui sont confidentielles, qui ne devraient pas arriver donc en face de lui, on peut aussi dire qu'il a des yeux dans le dos. Mais littéralement, c'est plutôt la première définition. Enfin, c'est l'utilisation de cette expression. Ensuite, les deux exemples. C'est un expert en arts martiaux. Il a des yeux dans le dos. Oui, si on fait un sport de combat ou des choses comme ça, c'est possible qu'on développe un peu ses instincts d'ouïe et de choses comme ça, de comportement dans l'espace. Donc, il a des yeux dans le dos. Comment as-tu entendu arriver ce vélo? Tu as des yeux dans le dos. Si par exemple on marche, les deux, il fait oh attention, regarde le vélo, tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas entendu, et l'autre personne est surprise, mais attends, tu as des yeux dans le dos, comment tu as pu l'entendre? Moi je n'ai rien entendu. Voilà. Euh, Avoir des yeux de chat. Avoir des yeux de chat, on peut penser que c'est quelque chose de mignon ou comme ça, d'abord parce que justement à cause des yeux de chat, on peut appeler quelqu'un en français chaton, c'est un compliment, c'est des termes gentils. Mais ça veut simplement dire avoir une excellente vision nocturne. C'est pas un compliment sur l'apparence des yeux, hein, c'est ça. C'est par rapport à une capacité des yeux. Je n'avais pas reconnu André dans le noir. On est dans la nuit et il y a quelqu'un qu'on connaît, il y a André, et je ne l'ai pas reconnu. Tu as vraiment des yeux de chat parce que l'autre personne à qui je m'adresse a été capable de voir cette personne et de la reconnaître. Je ne peux pas lire le panneau là-bas, il fait trop sombre. Sombre, c'est quand avant la nuit. Quand il fait nuit, c'est être dans le noir, et quand il fait trop sombre, c'est avant la nuit. Je ne peux pas lire le panneau là-bas, j'aimerais une information, je suis incapable de la lire à cause de l'obscurité. Tu m'aiderais avec tes yeux de chat? Vu que toi tu as des yeux de chat, vu que tu as une bonne vision nocturne, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a écrit sur le panneau? Ensuite, avoir du sable dans les yeux. Avoir du sable dans les yeux, c'est être fatigué. Cette expression-là, elle est un peu moins utilisée, mais j'aime bien parce que c'est par rapport au marchand de sable. Le marchand de sable, c'est ce personnage ici. Et ce personnage, c'est un personnage qui revient dans beaucoup de légendes et de contes pour enfants. Et on parle du train du sommeil, on parle du marchand de sable. Et les parents disent aux enfants, oh attention, à 10 heures ou à 9 heures du soir, il y a le marchand de sable qui vient. Et si tu le rates, si tu n'es pas là pour le rencontrer, ben, tu ne pourras pas dormir de la nuit. Et c'est l'image que cette personne met
du sable dans les yeux. Il met du sable dans les yeux des enfants et c'est pour ça qu'ils s'endorment. Pas seulement des enfants, mais des gens aussi. C'est sûrement de là que vient l'expression avoir du sable dans les yeux. Donc, être fatigué. Deux exemples. Déjà 48 heures sans dormir, c'est-à-dire 2 jours sans dormir, j'ai du sable dans les yeux. Après cette journée à la plage, après cette longue journée à la plage, j'ai du sable dans les yeux, dans tous les sens du terme. Parce que là, une personne qui va à la plage pourrait très bien avoir du sable dans les yeux et aussi être fatigué, donc avoir du sable dans les yeux aussi. Et là, ce qui est intéressant, c'est le dans tous les sens du terme. Quand on s'exprime en français et qu'on dit dans tous les sens du terme, c'est souvent quand on veut faire une blague ou qu'on veut faire une remarque un peu intelligente, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai un peu de difficulté pour m'exprimer dans une vidéo en français. C'est un peu mécanique comme je parle. La prononciation est vraiment exagérée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que j'exagère un peu la prononciation. C'est parce que je m'exprime beaucoup en anglais normalement dans les vidéos. Mais ça va mieux aller. Et ce qui est important, c'est si le contenu vous a plu. Est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose qui vous parle, des expressions comme ça que vous pourrez ensuite utiliser ou non. Là, je découvre un peu des choses, je m'intéresse à des nouveaux aspects des vidéos. Et quand je trouve quelque chose qui fonctionne bien et que les gens me disent, ah, ça c'est intéressant, là j'ai appris quelque chose, ça j'ai pu l'utiliser, j'en veux plus, dans ce cas-là, oui, j'en fais plus, c'est très volontiers. Ça demande un petit peu de préparation, mais après je pense que le résultat peut être intéressant. Voilà, à bientôt, take care, bye bye.